Si quelqu'un un jour était amené à me lâcher dans la nature, je serais incapable de survivre, car bien qu'ayant vécu 23 ans sur cette terre, je n'ai aucune idée de l'aspect des plantes, d'où vient ma nourriture, et encore moins de celles qui guérissent. Et la première étape pour vivre de manière plus durable, c'est quand même de comprendre pour pouvoir mieux protéger. Alors, pour remédier à ça, je suis allée visiter les serres d'Auteuil avec mon copain, et on a écouté un monsieur nous parler des plantes utilitaires tropicales. Première folie, cette plante, qui à l'origine pousse en Afrique du Sud, mais qui avec le réchauffement climatique prospère en Île-de-France, et quand on touche les feuilles, ça sent vraiment la cacahuète. Ensuite, celle-là, vous la reconnaîtrez peut-être, mon copain savait, moi pas du tout, vraiment une inculte, c'est la vanille, et cette orchidée est originaire du Mexique, elle a été introduite à Madagascar sans ses pollinisateurs naturels, du coup c'est fait à la main, un travail vraiment. Ensuite, la patate douce, alors ça j'aurais jamais cru que c'était tropical, et à ce moment-là j'ai vraiment eu le sentiment d'être ignorante, parce que quand je visualise une patate dans ma tête, il n'y a pas un monde où j'imagine la plante d'où elle vient, et c'est fou de pas faire cette connexion si simple et si terre à terre finalement. Puis le monsieur a enfin dit quelque chose que je savais, il ne faut pas manger les tubercules crus, car c'est toxique, comme cette poire de terre qui est comme la pomme de terre, mais plus sucrée, qui est aussi un tubercule. Maintenant, ma plante préférée, le thé du Mexique, car j'ai jamais rien senti d'aussi bon, premier degré. On touche à peine les feuilles et l'odeur est super forte. Donc je me dis, pourquoi acheter du parfum quand on peut juste toucher des plantes ? J'ai appris aussi que la plupart des plantes parfumées sont souvent digestives, comme par exemple le romarin ou la sauge. Donc bon, déjà un petit tips pour reconnaître les plantes. Après, il faut faire attention quand même, parce que bon, c'est juste un tips et il faut se renseigner un minimum, car les plantes, c'est pas si inoffensif que ça, et ça peut brûler ou couper les doigts. Donc si ça sent bon, vous dites pas « Oh ouais, mais elle a dit que c'était pour la digestion, parce que je suis pas jardinière. » Ensuite, quelque chose dont vous pourriez difficilement vous passer, je pense, le cacaoyer et le caféier pour vos boissons et le chocolat. Et nous avons aussi le riz, le poivre noir, le gingembre et une serre dans une serre. Et enfin, nous avons l'aloe vera utilisé pour soigner les brûlures, qui d'ailleurs est, on boucle la boucle, est maintenant cultivée dans le Roussillon à cause du réchauffement climatique. Je me suis aussi demandé si visiter une serre où sont cultivées des plantes tropicales en France, c'est pas un peu négatif pour l'environnement. Et comme tout, c'est nuancé, mais ça va, car ça aide des gens comme moi déjà à se rendre compte que sans biodiversité, on va pas faire long feu, mais aussi car les serres d'Auteuil sont des bâtiments anciens, conçus pour fonctionner avec peu d'énergie grâce à leur architecture en verre et fonte. Mais de manière générale, le problème, si c'est chauffé de manière artificielle, c'est pas top. En tout cas, c'est le bon plan en hiver, car il fait plus chaud qu'à l'extérieur.